Mais j'ai vu que la fameuse combinaison là, qui viennent de réaliser avec le 10 qui redouble, c'est une combinaison qu'ils ont longuement répétée à l'échauffement. Donc à mon avis, ça va tourner sur un groupe pénétrant à l'ancienne, comme ils l'ont répété à l'échauffement. Sauf que là, les Niçois défendent particulièrement bien. Le groupe pénétrant n'avance pas et il commence à partir un petit peu en crabe. On est sur la ligne des 15 Niçois. Et ça envoie directement avec Bousquet qui s'est fait prendre et ça repart dans le fermé cette fois-ci avec Flores qui croise avec son deuxième ligne avec Dufour, il a avancé et le premier essai tout en puissance de ce diable de Dufour. Il est gaillard le deuxième ligne. Ouais, ils ont bien démarré les Catalans là, effectivement les Niçois ils ont peut-être un peu laissé l'agressivité au vestiaire en cette début de rencontre. 7-0. Ils prennent la mêlée avec un bon petit côté sur 15 mètres à jouer et après une belle attaque de ligne aussi sur le grand côté. Les ballons dans les mains dans les pieds de Jérémy Malavar qui avance et la mêlée est écroulée et c'est une pénalité. Nice revient à égalité. Chercher le deuxième bloc de saut qui va retrouver Tivoli qui l'attrape du bout des doigts et les Niçois des axes. Les Niçois avancent bien même, ils avancent très bien, les Niçois ont gagné une dizaine de mètres, ils sont en plein cœur des 22 mètres adverses et c'est toujours un groupe pénétrant qui avance. Est-ce qu'ils vont les ramener jusqu'à la loge VIP? Parti comme ça a l'air bien fait. Jérémy Malavar a le ballon en main dans ce regroupement. Et le regroupement est effondré. Et je crois que l'arbitre aussi fait un essai de pénalité. Il y a l'essai de pénalité. On joue sur les extérieurs avec Mathieu Bonégonet qui a fait son retour. Mathieu Bonégonet qui rentre dans la défense. On arrive sur la ligne des 40 mètres. Cazenave à l'éjection. Cazenave, cette fois-ci, on retrouve Tivoli. Tivoli qui est mis au sol. Cazenave à nouveau les ballons qui sortent vite. Villanova, il y a un surnombre incroyable là. Dommage. Mauvaise transmission. Ça repart avec Fontaine qui retrouve Malavar qui se fait cartonner et qui perd le ballon en avant repris devant et pénalité en faveur de Serré. À 40 mètres, un petit peu excentré et ça part bien, ça part même très bien et ça va passer entre les perches. Et ça repart cette fois-ci avec le numéro 7 Iliescu qui est mis au sol. Villanov, le jeu dans le dos pour Romain, il est passé et il trouve cette fois-ci Cutaillard en débordement, et l'essai du jeune Cutaillard en débordement, il n'était pas tout fait sur une passe de Romain. Le premier essai niçois. Oui, écoute, tu prends le dessus devant donc sur le combat, tu conserves tes ballons et voilà, comme j'avais dit, tu auras 2-3 opportunités de pouvoir marquer, de pouvoir jouer derrière, c'est ce qui se passe exactement quoi. Donc tu te mets confortable au score, tu vas jouer avec un petit mètre là. On va attendre les Niçois de la cohésion et de la cohérence dans la suite de cette rencontre et c'est ce qu'ils font les Niçois. Là ils réattaquent comme tout à l'heure, ils sont un de plus, ils réattaquent depuis leur 22 et c'est à nouveau Cutaillard qui est pris le petit crochet intérieur et il m'a l'air de bien le maîtriser le crochet intérieur Cutaillard, mais là il est croqué, mis au sol et il lâche pas son ballon au sol, ce qui offre une nouvelle pénalité. Là, je vous le dis, nous on est à la boîte niçois, on le trouve quand même un poil sévère par rapport à nos amis catalans, et nos amis catalans en tout cas qui inscrivent la pénalité par durée. Là pour le coup ce sont les Niçois qui tirent un peu la longue. Et c'est Lopez qui réceptionne le ballon en touche, très très belle prise de balle. Le Moll, il est parfait, on voit Sacré qui essaye de dégager Iliescu qui avait tenté de s'infiltrer. Et on repart à nouveau par Petit A, le ballon perdu et récupéré par Iliescu. Et attention, là il y a le surnombre Romain qui décale Goujon. Il va y aller Goujon avec sa pointe de vitesse. Et voilà, 4e essai en faveur du Stade. Transformation réussie pour le Stade niçois, 28-13 en faveur du Stade niçois et on joue la dernière minute avant la mi-temps. Oui, avec un grand côté très très bon à jouer pour les Niçois. Mais je ne les trouve pas très en profondeur quand même pour jouer à un grand côté. Je ne sais pas ce que tu en penses, Claude. Ouais, je t'avoue que là c'est pour moi la mêlée parfaite pour jouer un petit côté. Et d'ailleurs 8, 9 et c'est du 9. Et voilà, c'est du 9. Et là, l'impulsion est plutôt des joueurs de Serré. Voilà, ça se remet un peu en ordre. Allez, Cazenave qui va faire l'introduction. Les difficiles et solides. Il s'effondre à nouveau. L'arbitre qui demande à jouer le ballon. Avantage en cours en faveur des Niçois. Et ça part. Ah, il est passé, incroyable. En plein milieu des perches. Une passe, une arrivée à hauteur. Et c'est Cutaillard, me semble-t-il. C'est ça.
C'est quand même une question que je voulais te poser rapido. L'intérêt des touches, des pénalités jouées à la main, on en voit de moins en moins, c'est normal? Bah écoute, je posais la question il n'y a pas très longtemps justement. Attends, regarde, parce qu'il y a Dufour qui vient de marquer son essai bah, sur la combinaison exactement tout à l'heure. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on prend plus de risques du tout en fait. Ou soit on va chercher la touche avec un coup de pied long ou court selon le choix. Et puis après derrière on joue plus de pénalité, on préfère ou prendre les mêlées ou conserver la balle ou la pénalité. Mais force est de constater qu'en tout cas ça a servi aux joueurs de serrer avec ce deuxième essai de Dufour. Parce qu'on joue donc la 65e minute de jeu, 40-20 en faveur du Stade niçois et la mêlée à 5 mètres pour les Niçois, introduction Barreto. La balle arrive dans les pieds du numéro 8. Vous le lire, mais la niçoise avance bien. Ah bah il pousse notre écossais, regarde, tu vois, il a poussé, il a réussi à avancer et le ballon qui est mis au sol, l'arbitre qui ne signale rien. Et c'est Barreto qui retrouve John Mace, omniprésent John Mace qui charge, il a tout le soutien de la famille, il mobilise au moins 3-4 défenseurs autour de lui. Allez, il y a tous les Niçois qui sont maintenant replacés dans le fermé. Et on joue dans le dos avec Villanov, via le surnombre au fond avec Romain qui marque tranquille comme à la parade. Excellent match d'ailleurs de Sylvain. Elle va se faire et Dunbar il a l'air de tenir, elle n'est pas tournée forcément du très bon côté. Mais pénalité elle va venir en faveur du Stade niçois, l'arbitre laisse l'avantage, le ballon arrive dans les mains de Cutaillard, un crochet extérieur et c'est de Cutaillard. Le triplé. On s'était dit les choses, on avait dit avec ambition qu'on voulait un bonus, on allait le chercher et avec la manière. Donc ça c'est le point positif. Tout le monde a joué le jeu, les mecs qui sont rentrés, ils ont joué le jeu. Ça veut dire qu'il faut continuer. On a un match dans 2 semaines, il sera tout aussi important dans notre course. Là, on a une course contre la montre, on a un truc à aller chercher et avec cet état d'esprit-là, on pourra aller le chercher. Ce soir, on fait ça. Allez, la cute, il paye sa tournée. 3, 1, 2, 3, 10. Belle prestation aujourd'hui de toute l'équipe. Oui, globalement, déjà on a mis 50 points. 50 points, c'est pas mal. Même si tout n'était pas parfait, mais globalement on a relevé la tête, surtout on voulait tourner un peu la page de la semaine dernière et gagner ces matchs-là déjà au niveau point comptable et puis un peu dans la tête pour qu'on puisse souffler un peu cette semaine-là pour commencer à réattaquer dans 2 semaines contre Lille. Quel était le point d'honneur avant la rencontre d'aujourd'hui pour tes poulains? Mais surtout de prendre plaisir, parce que ces derniers temps, on gagne des matchs, on a perdu contre Bénin, mais après la trêve, on a gagné quand même, c'est le 5e match qu'on vient de gagner. Et globalement, on n'arrivait pas vraiment à retrouver le plaisir, parce qu'on avait des matchs qu'on prenait des cartons, on avait des matchs qui étaient, vous savez, avec des appels, etc. Et globalement, on avait des victoires, on avait un peu de tout, et on n'arrivait pas de prendre le plaisir à la fin, savourer un peu derrière nos victoires. L'idée, c'était aujourd'hui de vraiment de gagner. Si c'était possible avec 5 points, ce qu'on l'a fait, c'était génial. Et derrière, savourer pendant une semaine un peu le travail qu'on a fait sur ce dernier état. On avait à cœur de faire un bon match déjà pour commencer. Ça faisait 2 matchs où on n'avait pas marqué d'essai. Donc on avait besoin de se rassurer là-dessus, de déployer du jeu, d'être propre dans ce qu'on fait, enthousiaste. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, on s'était dit qu'il fallait un bonus, sans manquer de respect à Serré bien sûr. Mais d'un point de vue comptable, il nous fallait un bonus et on a mis les ingrédients pour. Donc beaucoup de soulagement, beaucoup de satisfaction aussi, du travail qui a été plutôt bien fait. Voilà, on a toujours des points à travailler, mais aujourd'hui, voilà, autant devant que derrière, on a pris beaucoup de plaisir. Donc c'est très positif. Oui, il y a des belles actions, vous avez joué ensemble. Et ça, on voit qu'il y a un vrai esprit d'équipe. Oui, bah, c'est notre identité. Même si on sait mettre du combat, on sait faire du jeu restrictif, notre identité, c'est voilà, on aime produire du jeu, on aime avoir le ballon, on aime prendre du plaisir ensemble, jouer les uns pour les autres. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le résultat, il est très positif. L'équipe de Serré a joué le jeu aussi. Donc voilà, c'est un tout qui fait qu'on a eu un bon match aujourd'hui.